transport d'info ce matin. Vous êtes inspiré par les paroles de la ministre de l'Emploi, Myriam El Khomri. C'était sur RTL hier. Je n'ai fait que dire qu'il y a de nombreux paramètres dans le cadre de la convention d'assurance chômage et que sans préjuger du résultat, nous étudions toutes les pistes, leur effet sur l'emploi. Voilà, étudier toutes les pistes. Le compteur, sauver l'UNEDIC ou pas, le compteur est à moins 34 ans. Oui, retour ce matin, le 20 octobre 1982, et depuis quelques mois déjà, le gouvernement cherche à réformer le régime d'assurance chômage. Il faut dire qu'avec plus de 2 millions de chômeurs et un système très généreux, le déficit est énorme. Mais hier comme aujourd'hui, les patrons français et leurs représentants, déjà un Gattaz mais Yvon et non Pierre, sont vent debout contre une mise à contribution des entreprises. Notre position est d'une clarté, je crois, lumineuse, n'est-ce pas ? Faire payer des salariés, je comprends qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, ça peut être douloureux. Faire payer le budget, ça peut être effectivement difficile. Mais je le répète, faire payer les entreprises, alors qu'elles ont pour beaucoup d'entre elles déjà un pied dans la tombe, ça serait suicidaire. Donc pour vous, il n'y a qu'une possibilité dans le plan que vous avez par exemple proposé effectivement aux syndicats, à savoir une réduction assez sensible des indemnisations. Une réduction considérable des indemnisations, il faut repenser ce système et nous voulons aider les chômeurs. Voilà, réduction considérable. L'interview, c'était Arlette Chabot d'ailleurs, pour Oui, ceux qui ont reconnu absolument. la voix. Un argument en tout cas qui pourrait être sorti de la bouche du fils. Oui, les entreprises vont déjà mal, il faut réformer le système pour lutter contre le chômage, une assurance trop généreuse étant considérée, hier comme aujourd'hui, par le patronat comme un frein au retour à l'emploi. Alors après d'intenses négociations, des portes qui claquent, des nuits blanches, Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires sociales, s'apprête à annoncer les mesures prises pour sauver l'UNEDIC. Nous sommes le 24 novembre 1982. L'assurance chômage suite, jeudi, le journal officiel publiera le décret qui doit régler le fonctionnement de la caisse de l'UNEDIC. Après les syndicats, Pierre Bérégovoy a reçu le patronat. Le CNPF trouve que les mesures prises par le gouvernement sont raisonnables, certes, mais insuffisantes. L'inflexion libérale est claire, le patronat a le sourire, même s'il devra finalement mettre de manière modérée la main à la poche. Les chômeurs, eux, sourient moins. Désormais, ils seront moins indemnisés sur une durée non pas dégressive comme évoqué en ce moment, mais en fonction de la durée pendant laquelle ils ont cotisé. Un système qui affaiblira les salariés déjà les plus précaires, les grandes victimes de la réforme de 1982. Un déficit de l'UNEDIC, un patronat qui refuse toute hausse de cotisation et une réforme vendue comme un moyen de lutter contre le chômage. Moi, ça me rappelle quelque chose.